tout le monde, c'est Alexia et Corée. Salut tout le monde. Mon nom qui vient toujours en deuxième position. J'espère que vous portez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la dernière et ultime partie de l'histoire. On saura vraiment pourquoi elle a fait tel ou tel choix. Donc, j'espère que comme moi, vous avez hâte. Sans plus de cérémonie, nous allons écouter la fin de notre histoire. Donc là, maintenant que vous connaissez bien toute l'histoire là, il faut aussi retenir que 2 jours avant que mon petit ami ne rentre là, ne parte, ce qui s'est passé, c'est que j'ai regardé dans son phone et j'ai découvert que la raison pour laquelle il est venu me retrouver là, non, c'est pas parce que tant je le manquais énormément, c'est parce qu'il venait de rompre définitivement avec son ex, donc il avait une autre copine là, donc quand il a rompu avec elle, il a décidé de venir me voir. Attendez, donc, si je comprends bien, il est revenu vers elle parce que ça s'est pas bien fini avec l'autre. Bah non, c'est pas qu'il est revenu avec elle parce que ça s'est pas bien passé avec l'autre. Ah bon? C'est tout simplement parce que dès le départ, c'est ce qu'il explique. Dès le départ, en fait, il y a eu un choix qu'il a dû faire. Et sa petite amie n'avait pas la maturité nécessaire pour comprendre la chose. Voilà pourquoi, maintenant que les choses ont changé, ont pris une nouvelle direction, il se permet de venir récupérer. Ok. D'accord, merci Corée pour ton avis. S'il vous plaît, donnez-nous vos avis en commentaire. On aimerait savoir. Merci. Donc j'ai décidé de garder mon calme pour qu'il puisse bien rentrer, qu'on passe un merveilleux moment. J'ai assumé tout ça là. Et aussi ça, il est parti, il m'a laissé avec des envies bizarres. Et sans compter le fait que j'avais cette douleur là. Et il y avait le BBC qui était là. Depuis l'on parlait, j'aimais sa façon d'être, son assurance et tout. Donc voilà comment je suis tombée. Sans oublier qu'il faut prendre en compte le passé là où il m'a déçu là. Lors de nos études là-bas au Faso. Donc, mais avec le BBC, vraiment, c'était bien. Mais lui, son problème, c'est que pardon, lui, j'espère que sa future femme ou sa femme actuelle est en train de lui apprendre la douceur. Non, c'était trop pour moi. Donc, j'ai décidé de prendre comme motif de séparation ou de distance que voilà, les examens approchent, je vais bientôt partir. Et il faut que je prenne du temps pour pouvoir me préparer pour les examens qui arrivent, les examens finaux pour l'anglais. Donc voilà, les choses vont bien se passer. Je vais faire mes examens, je vais obtenir mon diplôme, ce sera bien. Donc après l'examen et l'obtention de mon diplôme de langue, je vais recroiser le Congolais, on va bien parler et tout jusqu'à environ 2 semaines avant mon départ. On va recommencer à se fréquenter régulièrement, on va dormir ensemble au point là où on va arrêter même de se protéger. Donc on va dormir ensemble sans se protéger. Et 2 jours avant mon départ, je vais lui dire que non, il faut qu'on arrête, qu'on prenne les distances et tout. Et on va s'arrêter. On va couper les ponts. Le comble de l'ironie, c'est que à la veille de mon voyage, je vais sortir avec mes amis, on va aller dans une fête et je vais croiser le BBC à la fête là-bas. Donc on va rentrer, il va dormir avec moi parce qu'on aura fumé et bu, chose que je ne faisais jamais. Je vais me dire une dernière fois, je vais le faire et voilà, on va dormir ensemble. Et avec lui aussi, je ne vais pas me protéger. Voilà, je suis arrivée au terme de ma formation d'anglais d'1 an et je suis en train de retourner. Et comme moi, il y a l'Ivoirienne, mon amie, qui elle aussi est en train de rentrer au pays. Donc on va rentrer le même jour parce que moi je vais décider en fait de passer par la Côte d'Ivoire en car et ensuite prendre l'avion 2 jours plus tard pour rentrer au Mali. Donc on va aller ensemble en Côte d'Ivoire. On va passer 2 jours, elle sera là avec moi, mais elle va me présenter à un de ses amis qui est ivoirien, camerounais, mais qui vit en Côte d'Ivoire. Donc ça va bien se passer et tout, mais le jour de mon voyage, le vol va être repoussé. Et vu que le vol sera repoussé, je n'aurai plus de chambre d'hôtel, je ne saurai pas où dormir. Et là, elle va dire, et là, elle va demander à son ami, l'Ivoirien camerounais, s'il peut m'héberger. Et vu que lui, il travaille déjà, c'est un responsable, tandis que ma copine, elle vit encore chez ses parents. Donc voilà, le premier soir, je vais dormir chez lui, lui, il va aller dormir chez ses amis. Mais c'est un gars tranquille, avenant et tout, et on va faire une deuxième soirée parce que le vol était repoussé pour 2 jours. On va faire une dernière soirée et tout, et comme toujours à la veille, là, on va encore sortir. Et quand il va falloir rentrer, parce que le lendemain, je voyage à 16 h, quand on va rentrer vers les 3 h du matin, lui sera trop fatigué pour rentrer chez son ami. Donc, on va décider que je vais dormir à la chambre, lui va dormir au canapé. Mais, encore une fois, il s'est retrouvé dans ma chambre et voilà, j'ai couché avec un 3e gars et je ne suis pas sûre que l'on se soit protégé.
Alors, me revoilà au Mali, je suis bien arrivée, la famille est contente et tout. Fait important dont je n'ai pas fait mention. Après que mon petit ami de l'époque ait quitté le Ghana, il est retourné au Mali pour préparer les festivités de mariage. Donc, 2 semaines après mon arrivée, me voilà en nuit de noces. Donc, bien évidemment, avant le mariage, j'ai pratiqué le rituel de purification du corps, mais aussi celui pour refermer les portes. Vous comprendrez ce que je veux dire par là. Alors, qui dit nuit de noces, dit qu'il faut consommer le mariage. Et voilà, après consommation du mariage, et lors de la consommation du mariage, on ne se protège pas. Et aujourd'hui, je suis maman de 3 enfants. Ah, fait important. Mon mariage a eu lieu le 20 février de l'année 2020. Et j'ai finalement accouché le 6 novembre de la même année. Et le deuxième de mes jumeaux, quant à lui, le garçon, ne ressemble ni au père, ni à moi. Tandis que sa grande sœur, qui est sa jumelle, et sa petite sœur, qui vient quelques années après lui, ce sont les portraits crachés de leur père et de moi. Je suis confuse. Waouh! Et nous y sommes enfin. C'est la dernière partie de l'histoire. C'est fini, on a écouté. On a compris ce qui s'est passé, j'espère pour certains. Pourquoi elle a fait tel ou tel choix. Corée, qu'est-ce que tu as pensé de cette histoire? Franchement, j'ai appris beaucoup de choses sur la vie. Surtout comment réfléchissent les femmes. Et sur quoi je dois baser mes futures décisions. D'accord, merci beaucoup Corée. Merci. C'est très intéressant. On se retrouve la prochaine fois pour une autre histoire encore plus palpitante. N'oubliez pas le slogan habituel. Likez, commentez et partagez la vidéo. Bye!